Et si l'humain redevenait aussi beau que la terre? Il fut une époque, avant les villes, avant les écrans, avant les chiffres et les horloges, un monde silencieux et vaste. Un monde où chaque chose vivait selon sa nature, l'arbre poussait sans ambition, l'aigle volait sans arrogance, l'océan s'étendait sans besoin de conquérir, l'éléphant avançait lentement, avec mémoire et majesté. Le monde n'avait pas besoin d'être admiré pour exister. Il était. Et cela suffisait. Puis, un jour, l'homme apparut. Il ouvrit les yeux, regarda autour de lui, et oublia de regarder dedans. L'enseignement des premiers matins. Les anciens racontent qu'au tout début, les premiers humains savaient. Ils savaient écouter les feuilles, lire les nuages, parler au feu. Ils n'avaient pas de maître, car la nature entière était leur livre sacré. Ils observaient comment le soleil ne se hâte jamais, mais revient toujours. Comment la rivière suit les courbes du sol sans jamais perdre son chemin. Comment le loup partage la viande avec la meute. Comment le bambou plie sans rompre. Ces humains-là ne se croyaient pas au sommet de quoi que ce soit. Ils savaient qu'ils étaient faits du même souffle que le vent, du même silence que la pierre, du même battement que le cœur du cerf. Coquille enroulée l'homme qui écoutait la mer. Il y avait, autrefois, un homme qui vivait au bord de l'océan. Il passait ses journées à écouter les vagues. On disait qu'il comprenait leur langue. Un enfant lui demanda un jour. Dis, pourquoi regardes-tu la mer chaque jour? Tu n'en as pas marre? C'est toujours pareil. Le vieil homme sourit et répondit. Justement. Elle est toujours différente et toujours elle-même. La mer m'apprend la fidélité à mon être, même dans le changement. Et c'est ainsi que l'enfant comprit que la constance n'est pas l'ennui, mais la profondeur. L'enfant et le moineau. Un jour, dans une cité grise, un enfant trouva un oisillon tombé du nid. Il le prit, le réchauffa, le nourrit. Et un vieil homme, assis là, lui dit « Pourquoi fais-tu cela? Ce n'est qu'un oiseau. » L'enfant, sans lever les yeux, murmura « Il est petit, mais il a des ailes. » Le vieil homme ne dit rien. Il comprit que cet enfant était déjà plus grand que bien des adultes. Les paroles du vent. Dans les traditions anciennes, le vent n'était pas qu'un souffle invisible. Il était messager des esprits, des saisons, du changement. Il n'a pas de forme, mais sculpte les dunes. Il n'a pas de voix, mais fait chanter les pins. Il n'a pas de pieds, mais traverse les mondes. Lao Tse disait, sois comme le vent, libre, invisible, mais présent. Aujourd'hui, on ferme les fenêtres. On l'appelle courant d'air. Mais le vent, lui, continue à nous parler. Encore faut-il réapprendre à écouter ce qui ne fait pas de bruit humain. Le son d'un brin d'herbe. Un sage du désert méditait depuis des années. Un jeune voyageur vint le voir et lui demanda « Maître, comment être fort dans un monde qui nous écrase ?» Le sage ne répondit pas. Il montra simplement un brin d'herbe qui sortait d'une fissure dans le roc. « Vois-tu cette herbe? Elle n'a pas d'arme, pas d'écorce, pas de dents. Mais elle pousse. Elle pousse chaque jour. Elle ne crie pas, elle persiste. » L'homme comprit, la vraie force est douce et tenace. Et si l'humain redevenait une fleur? La fleur n'a pas besoin de publicité pour exister.
Elle ne poste pas ses couleurs sur les réseaux. Elle s'ouvre, simplement, quand c'est le bon moment. Et dans cette ouverture, elle nourrit l'abeille, émerveille l'enfant, parfume le vent. Et toi, humain? As-tu oublié comment t'ouvrir sans te justifier? As-tu oublié comment offrir ta beauté sans la vendre? Le monde n'a pas besoin de plus de puissance. Il a besoin de présence. La sagesse du vivant. Chaque animal est un poème. Chaque arbre, une prière silencieuse. Chaque pierre, une mémoire. Et nous, humains, nous avons reçu le souffle, la parole, la conscience. Mais avons-nous gardé la gratitude? Les sagesses du monde ancien. Les peuples premiers savaient que l'équilibre est plus précieux que la domination. Les Amérindiens parlaient aux bisons et marchaient pieds nus pour ne pas troubler la terre. Les Maoris gravaient la peau pour s'unir aux ancêtres et au vent. Les Dogons du Mali dessinaient les constellations avec du sable. Les Inuits remerciaient chaque phoque pour son offrande. Les sages bouddhistes voyaient dans chaque caillou une forme de méditation. Partout, le vivant était un parent, pas une ressource. Ce que la nature attend de nous. La nature ne nous demande pas de la sauver. Elle nous offre une chance de nous sauver nous-mêmes, en revenant à l'intérieur, en retrouvant notre place. Pas au sommet de la pyramide, mais au centre du cercle, aux côtés du corbeau, de l'érable, de la lune, du renard. L'appel de la terre aux humains. Toi qui écoutes cette histoire, pose-toi cette question. Et si j'étais une rivière, serais-je claire? Et si j'étais un arbre, abriterais-je quelqu'un? Et si j'étais le ciel, serais-je paisible ou chargé de foudre? Et surtout, puis-je vivre comme une fleur, une étoile, une forêt? Sans haine, sans artifice. Juste présent, ouvert, utile. Le retour de la beauté humaine. La beauté humaine n'est pas dans le maquillage ou le statut. Elle est dans l'écoute, la patience, l'accueil, le geste gratuit. Quand un humain ramasse un déchet sur la plage. Quand il plante un arbre qu'il ne verra jamais grandir. Quand il console un animal blessé. Quand il parle avec amour à son enfant ou à son aïeul. Alors oui, ce jour-là, l'humain redevient aussi beau qu'un coucher de soleil. Redevenons vivants. Il est temps. Pas de tout comprendre. Pas de tout réparer. Mais de se souvenir. Que nous venons de la terre. Que notre sang coule comme les rivières. Que notre cœur bat au rythme de la lune. Que nos mains peuvent blesser ou guérir. Et qu'au fond, notre plus grande mission n'est pas de dominer le monde, mais de l'honorer, en le reflétant dans notre façon d'aimer, d'agir, de vivre.